Point de fonctionnement d'un circuit. Quelques rappels. La caractéristique d'un dipôle est la relation liant la tension à ses bornes et l'intensité du courant qui le traverse. Elle peut prendre plusieurs formes, une équation U en fonction de I ou I en fonction de U, un graphe éventuellement où I est tracé en fonction de U, voilà un exemple. Ceci est un dipôle non linéaire. Sa caractéristique n'est pas une droite qui passe par l'origine, mais sa caractéristique a cette forme-là. Pour chaque valeur de tension U au bord de la diode, il y a un courant petit i qui la traverse. Voici un second exemple, la caractéristique d'un conducteur ohmique. Nous avons la valeur du courant I traversant le conducteur ohmique qui est relié à la tension U à ses bornes par la relation suivante. I égale U sur R étant la résistance du conducteur ohmique. Pour tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique par exemple, il suffit d'un générateur de tension réglable et d'un voltmètre que l'on branche aux bornes du conducteur ohmique ainsi que d'un ampèremètre qui mesure le courant traversant ce conducteur ohmique. Pour par exemple une tension nulle aux bornes du conducteur ohmique, le courant qui traverse ce conducteur ohmique vaut 0 microampère. Lorsque la tension aux bornes du conducteur ohmique vaut 1 volt, eh bien 100 microampères traversent le conducteur ohmique, etc., etc. On relève pour chaque valeur de tension aux bornes du dipôle le courant qui le traverse. Et on trace ensuite la caractéristique I en fonction de U ou U en fonction de I. Soit un circuit constitué d'un dipôle actif, le générateur, et d'un dipôle passif, le récepteur. On cherche à trouver l'intensité du courant qui traverse le circuit ainsi que la tension aux bornes des deux dipôles. Le point de fonctionnement P du circuit a pour coordonnées la valeur de l'intensité U du courant qui traverse les deux dipôles et la tension U à leur borne. On obtient généralement ce point de fonctionnement graphiquement ou par le calcul lorsqu'on connaît l'équation entre U et I pour chacun des deux dipôles. Généralement donc, comment obtient-on graphiquement le point de fonctionnement? Eh bien en superposant les deux caractéristiques sur le même schéma. Voici un exemple, un générateur de force électromotrice grand E et de résistance grand R, ici est branché en série avec cette ampoule. On cherche le point de fonctionnement du circuit, c'est-à-dire le courant I qui traverse ces deux dipôles et la tension U aux bornes de ces deux dipôles. On trace la caractéristique du générateur, on trace la caractéristique de l'ampoule, et le point d'intersection de ces deux caractéristiques correspond au point de fonctionnement du circuit. En effet, c'est exactement le même courant I qui traverse les deux dipôles et exactement la même tension U. Les deux valeurs de U et I sont l'U pour U sur l'axe vertical, tension aux bornes de l'ampoule et du générateur, et pour le courant I, sur l'axe horizontal, c'est évidemment le même courant qui traverse l'ampoule et qui est fourni par le générateur.